Bienvenue à tout le monde sur notre plateforme et je souhaite à tout le monde aussi une bonne révision. Je me présente pour commencer. Je m'appelle Olfa. Je suis je m'appelle Madame Olfa. J'ai le plaisir de vous accompagner le long de cette révision et pourquoi pas le long de l'année scolaire. Euh, je vais présenter les activités d'aujourd'hui. Pour commencer, on va faire une activité orale. Comme ça, on s'entraîne un tout petit peu à s'exprimer, à se présenter. D'accord? Juste après, on va relever les secrets on va dire, pour euh, s'exprimer, justement, pour ne pas avoir le trac. Ensuite, il y aura une fiche de présentation qui va vous servir de support, justement, pour se présenter et s'exprimer. Par la suite, je vous propose un texte support. On va faire l'activité de la lecture expressive et on va relever ensemble les critères, c'est-à-dire les conseils qu'on peut donner pour bien lire un texte. Et enfin, des questions de compréhension. Pareil, on va ensemble élaborer les conseils, les critères pour bien répondre à une question de compréhension, comme vous avez l'habitude de faire et comme on aura l'habitude de faire cette année, surtout dans les évaluations, dans les devoirs. Voilà. Alors, j'espère que les activités sont claires. On va commencer tout de suite. C'est parti. Je sais pas, Emna, par exemple, bonjour. On va faire l'appel, soi-disant l'appel. Emna, Bonjour. bonjour. Aus, bonjour, Aus. Bonjour, madame. Mohamed, Mohamed Ben Saïd, bonjour. Loujaïm, Bonjour. bonjour, Loujaïm Medeb. Bonjour. Mohamed, bonjour, Mohamed. Alors, elle est, Awinti, bonjour, mademoiselle. Elle est, manifeste-toi, s'il te plaît. Réponds-moi. Elle est. Bien, on continue. Alors, qui d'autre? Emna Achouri. Emna Bonjour. Achouri. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Sarah Raboudi. Sarah Raboudi. Bonjour. 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 Alors, s'il y a d'autres qui vont nous rejoindre, qu'ils soient les bienvenus. Bien, on va commencer par ce que j'ai proposé sur l'écran. Qu'est-ce que vous voyez? Qui veut participer? Sinon, je désigne. Sarah. Tu veux prendre la Oui. parole? D'accord. Alors, j'ai fait un sous à moi, c'est-à-dire une petite, on va dire une image qui me ressemble un tout petit peu. Alors, tu peux décrire parce que tu ne me vois pas, donc j'ai essayé de présenter cette image qui me ressemble un tout petit peu physiquement. D'accord? Alors, comment tu peux me décrire? Exprime-toi simplement, clairement. Sarah, quelle est la couleur de mes cheveux? La couleur de tes cheveux. Oui, on va en parler du vouvoiement, du tutoiement, c'est pas grave, exprime-toi, oui. Par la suite, je donnerai mes remarques. Alors, qu'est-ce que tu vois? Une dame mince? Bon, on parle des cheveux. Déjà, on commence par les cheveux. Quelle est la couleur de mes cheveux? Vos cheveux sont marrons. Marron. Oui, mieux dire châtain que marron pour les cheveux. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Oui. D'accord. Donc, j'ai les cheveux châtains plutôt que marrons. On peut dire des chaussures marron, par exemple. D'accord? Mais pour les cheveux, mieux dire des cheveux châtains. Est-ce que mes cheveux sont longs? Non. Vos cheveux sont courts. Plus ou moins courts, ah oui, des cheveux plus ou moins courts. Bien, qu'est-ce que je porte aussi? Regarde bien. Qu'est-ce que je porte? Des lu? Qu'est-ce que je porte? Ouais, des Euh, lunettes, hein, n'est-ce pas? oui. Je, très bien. Je porte des lunettes. J'ai le cheveu châtain, plus ou moins court. Et puis, est-ce que je suis ma taille? Regarde un peu l'image. Quoi? Ma taille, est-ce que je suis grosse ou mince? Ah non, Grosse ou mince? maçon. Mince. Ah D'accord? oui. Le Oui. contraire de grosse, mince.
D'accord? Je suis mince. Donc, je suis mince, j'ai les cheveux courts, plus ou moins courts chacun, et je porte des lunettes. Grosso modo, on ne va pas entrer dans les détails, je ne vais pas t'agacer. D'accord? Alors, à ton tour, Sarah, est-ce que tu peux te décrire un tout petit peu? Quelle est la couleur de tes cheveux? La couleur de mes cheveux est châtain Oui. Déjà, il y a un point commun entre nous, c'est bien. Oui, et un peu court. un peu court. D'accord. On n'a pas parlé de la couleur des yeux tout à l'heure pour moi. Quelle est la couleur de mes yeux? Comme tu as dit tout à l'heure, c'est marrant. Pour les yeux, vaut mieux dire quoi pour ne pas dire marrant? Alors, il y a un genre de fruits secs qu'on Vos apprécie. yeux sont noisettes. Voilà, bravo, des yeux noisettes. On va pas dire des cheveux marrons et des yeux marrons, on va dire des cheveux châtains et des yeux noisettes. À ton tour, quelle est la couleur de tes yeux? Moi aussi, mes yeux sont noisettes. Ah, très bien. Donc, on a beaucoup de points communs. Très bien, on continue. Alors, pour ta silhouette, c'est-à-dire ton corps, est-ce que tu es grosse, mince, moyenne? Ta silhouette, ton corps, Je suis moyenne. moyenne. Très bien. De taille moyenne. Très bien. Bien, enchantée, mademoiselle. Alors là, c'est ton physique que tu as décrit. Petit à petit, à travers les séances, je vais faire connaissance avec toi et avec vos camarades en tant que, bien sûr, qu'élève, en tant que participant. D'accord? Très bien, merci. À tout à l'heure, ça reste avec nous. On y va, on va. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va commencer. J'ai un support qui est une fiche de présentation, on va dire. Qui veut participer? On aura des habitudes, j'espère, de bonnes habitudes. Alors, au début de la séance, ou au début, pour la première activité, la première séance, je parle plus ou moins beaucoup, mais après, je vais vous laisser la parole. Je vais parler à chaque fois moins, d'accord? Et je vous laisse la parole. Bien, alors je vois Loujaine qui lève la main aussi, yes, bien. On commence avec toi, Loujaine. C'est parti. Bonjour, Euh, Loujaine. Bonjour. 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 Alors, pour ne pas vous ennuyer, on va pas répéter la même chose. Sarah, elle s'est présentée, on va dire physiquement, moi-même. Pour toi, je veux faire connaissance avec toi, mais à travers cette fiche. Tu peux lire ce que j'ai mis sur l'écran? C'est parti. Loujaïne, c'est parti. Je m'appelle Loujay. Mhm. J'ai euh, j'ai 12 ans. Ma Oui. famille se compose de, Combien de membres, c'est-à-dire? Euh, de 5 membres. c'est-à-dire? Mes parents, euh, Oui. mes deux frères et je n'ai pas une sœur. Très bien. Donc, tu as des parents, bien sûr, une maman et un papa, et puis deux frères. Très bien. Tu peux parler davantage de tes parents, par exemple, comment ils s'appellent? Grosso modo, hein, pas dans les détails. Comment ils s'appellent, vos parents? Mon père s'appelle Mohamed Oui. et ma mère s'appelle Sameh. Eh bien, pour vos frères? Mon grand frère est Adam. S'appelle Adam. Et tu peux donner l'âge aussi, ou le niveau scolaire, quand tu veux. Présente-les. Quel âge Il a-t-il? a, il a 22 ans. Ah, un jeune homme, donc. Très bien. Oui. Il est à la faculté, je suppose. Il est à la Non, faculté? Non? non, il travaille. D'accord, très bien. On continue. Et, tu as un autre frère? Oui. Oui. Comment il s'appelle? Quel âge a-t-il? Il s'appelle Zaid et il a 17 ans. Très bien. Bien. Tu peux continuer avec la fiche. J'ai noté, je suis passionnée de... Tu sais ce que veut dire passionné? J'aime faire. Très bien. Passionné, c'est-à-dire aimer, adorer, faire quelque chose. Est-ce que tu adores faire quelque chose? Oui, Oui. je suis passionnée de bricolage. Oui. Très bien. Bravo. Très bien.
Très bien. Reste avec moi. Alors, je vais pas. Un de vos camarades va répondre à ta présentation. Par exemple, yes. Merci, Loujaï. Merci. À tout à l'heure. Yes. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, Bonjour. jeune homme. Alors, je te demande, s'il te plaît, gentiment, quelles sont les formules que tu connais? Comment tu peux répondre à Loujaï, puisqu'elle s'est présentée? Qu'est-ce que tu peux lui dire? House, oui, un moment, House. Yes, qu'est-ce que tu peux lui dire? Si elle s'est présentée, Loujaïn, qu'est-ce que tu peux dire à Loujaïn? Enchant? Bonsoir, enchanté. Ouais, très bien. Tu peux dire à Loujaïn, allez-y, une phrase, hein. Enchanté, c'est un mot. Je veux une phrase, une expression complète. Hmm. Je veux t'aider. Tu peux dire enchanté de faire ta connaissance. Oui ou non? Oui. Encore. Est-ce qu'il y a une autre formule? On passe à House tout de suite, House, un moment. Yes, Bonjour, oui. Bonjour, madame. House. Un Euh, moment. Ah, non, non, non. House, un moment, s'il te plaît. On termine avec Yesel d'abord. Merci beaucoup. Alors, Yesel, enchanté de faire ta connaissance. Ou encore, est-ce que tu as une autre expression? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire? La même chose, hein? Le même sens. Yesel, est-ce que tu as une réponse? Sinon, tu dis passe. Je passe, on fait le jeu de... Tu dis passe, c'est-à-dire je passe à quelqu'un d'autre. Alors, Yesel, qu'est-ce que tu peux proposer? Coucou, Yesel. Est-ce que je passe à quelqu'un d'autre? Yesel? Oui, madame. Euh, Est-ce que tu as une autre formule de politesse pour répondre à Loujaïn, à la Non. présentation de Loujaïn? Non. Non, c'est pas grave, tu restes avec Non. nous, Aous. Alors, bonjour Aous. Bonjour, madame. Très bien. Tout d'abord, avant que tu te présentes, on va continuer ce que Yesser a commencé, c'est-à-dire on va répondre poliment à la présentation de Loujaïn. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Enchanté de Oui, ça y faire est. Yesser a connaître. dit enchanté de faire ta connaissance. Ou encore, ou encore. Madame. Ra, oui, qui a dit madame? Aous, oui, je t'écoute. Euh, Une autre expression, comme enchanté, c'est la même chose, hein. Les expressions je, je qui ont le suis, même euh, sens. Oui, je suis oui, contente oui, de... pourquoi pas? Très bien. Je suis content de faire ta connaissance. Oui, encore. Donc, on a dit, je suis enchanté de faire ta connaissance. Je suis content de faire ta connaissance. Encore. Est-ce que tu as autre chose? Une autre Non, non. expression? Par exemple, on peut dire, je suis ravie de faire ta connaissance. Je suis ravie de faire ta connaissance. D'accord? Bon, Ouais, j'ai pas dit au début de la séance, j'ai oublié de dire, dorénavant, même maintenant, quand on commence une séance, je veux bien que vous ayez un stylo et une feuille et un stylo, d'accord, à côté de vous. Alors, s'il y a des petits trucs à noter, tu peux les noter. Même les séances sont enregistrées, on peut les revoir une autre fois. Mais quand même, il y a des fois des activités ou comme ça, des petits exercices très, très rapides ou des mots qu'on peut noter immédiatement. Donc, je vous demande tous d'avoir un bout de papier, une feuille et un stylo, tout court. D'accord? Allez, Najama House, on termine avec toi pour la présentation. Tu peux te présenter et présenter ta famille, s'il te plaît, en suivant la fiche comme Loujaïne? On oui. t'écoute. Allez-y, Euh, avec plaisir. je m'appelle Aus. J'ai 12 ans. Ma Mhm. famille se compose de 5 membres. Très bien. Mon frère, mes, mon, mon C'est-à-dire, frère, c'est-à-dire, mon, tu as des mes parents, frères, des sœurs, un frère, une sœur, deux frères, pas de sœur, je sais pas, ça dépend des familles. Donc, tes ainsi, parents, une sœur, mes et toi. parents, Mhm.
Mes parents, Riyad et Sihel, mon frère Ahmed et ma sœur Jouri. Je Très suis bien. passionné, je suis Mhm. passionné de football. Très bien. Alors, tu peux te présenter, et toi-même, bien sûr, donc ton frère, ta sœur et toi-même. Présente-moi tes frères et sœurs. Comment ils s'appellent? Quel âge a ton frère ou à quel niveau Ma, scolaire? Mhm. ma sœur s'appelle Jouri, elle a 6 ans. Mhm. Euh, et mon frère a Oui, à peu près. Bon, il est à l'école primaire, au collège, au lycée? mon frère s'appelle Ahmed Yassine. Il a 14 ans. 14 Euh, ans. Très bien. Donc, il est au collège. oui, il est au collège. Ben, comment on appelle tu étais à l'école primaire, oui ou non, l'année dernière? Oui, c'est Oui? vrai. Donc, tu étais, comment on va dire, on va dire quelqu'un qui est à l'école primaire. Un écolier, j'étais un écolier. Très bien. Et ton frère qui a 14 ans, qui est au collège, Oui, est-ce qu'il est écolier? Comment on dit un élève qui est au collège? Donc, toi, tu étais écolier. Maintenant, tu vas être comme ton frère, tu vas étudier au collège. Donc, tu vas être, est-ce que tu as le mot? Collégien. Tu vas être collégien. D'accord? Collégien. d'accord. C-O. D'accord. Ah, je vais écrire le mot. Pour cela que j'ai demandé de noter, de prendre une feuille. Collégien. Collégien. Voilà. Tu étais écolier à l'école primaire. Tu étais écolier. Très bien. Eh bien, par la suite, après le collège, tu vas étudier où? Où tu vas étudier après le collège? Euh, faculté Au lycée. Donc, tu vas devenir, ici. oui, tu vas devenir un lycéen. D'accord? Donc, tu étais écolier à l'école primaire, tu vas devenir collégien au collège et tu vas être lycéen après la neuvième année, c'est-à-dire de la première au bac. D'accord? D'accord? C'est Et à la faculté, tu seras quoi? faculté. Faculté. Tu seras? Oui, House. Il y a un problème de micro? En tout cas, il y a un problème de micro, House? En tout cas, on va dire à House, ravi de faire ta connaissance. Et étudiant. Étudiant, voilà. Donc, écolier, collégien, lycéen et étudiant. D'accord? Prenez note. Tout le temps, ayez une feuille et un stylo et prenez note. Alors, je vais te dire à Aus, comblé de faire ta connaissance, ravi de faire ta connaissance. Bien. Merci beaucoup. Reste avec nous pour une autre activité tout à l'heure. Merci, Aus. Emna Chouri. Rien Oh, entendu. bonjour, mademoiselle. Emna, Yeah. bonjour. Bonjour. Ah, alors, c'est toi qui décides. Tu vas te présenter comme vos camarades, sinon on passe à l'activité d'après. C'est comme tu veux. Euh, Présenter ma famille. Très bien. Tu vas te présenter et présenter ta famille. Bravo. Oui, c'est parti. On t'écoute. Je m'appelle Emna. J'ai Quel âge as-tu? j'ai 12 ans. Mhm, Ma famille se compose mhm. de 4 membres. Mes parents, euh, mon père qui T'appelles. s'appelle Mhm, Mohamed mhm. et ma mère qui s'appelle Ahlem. Très bien. Et j'ai ma sœur qui s'appelle Mariam. Euh, Quel âge a-t-elle? euh, À peu près. Est-ce qu'elle est quatre- à l'école primaire? euh, euh, au collège.
Au collège. Euh, Donc c'est une. Tout à l'heure, avec ton camarade, on a proposé des mots. C'est une collège. collégienne. Très bien. Le collégien pour le masculin, donc on va ajouter NE et ça devient collégienne. C'est une collégienne. Comme toi d'ailleurs, tu vas être collégienne. Maintenant, tu es collégienne. Très bien. On continue. Euh, Oui. Donc ta sœur qui est collégienne, très bien. Et toi-même, bien entendu. Alors, tu es passionné de? Tu as une passion? Est-ce que tu as une passion? Oui, M. ما M. Mhm. ما فهمتكش. Est-ce que tu es passionné de quelque chose? Est-ce que tu as une oui, attends. Est-ce que tu es passionné de quelque chose? Tout à l'heure, Je suis passionnée de jouer le tennis. je suis passionnée de tennis, du sport, de sport, y compris le tennis. Oui, je suis passionnée de tennis. Très bien. Donc, tu es inscrite dans un club de tennis? Yes. Oui. 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 Et tu joues chaque semaine, chaque jour, chaque mois? Non. Le samedi et le samedi. C'est-à-dire chaque semaine, une fois par semaine? Yeah. Oui. Oui, bien. Alors, on est en mode français, d'accord? Pas en mode anglais, on est en mode français. Qu'appelle-t-on chaque semaine? Un adjectif qui veut dire chaque semaine, s'il te plaît. On ouvre des parenthèses. C'est un peu mon truc, c'est mon style d'ouvrir des parenthèses, d'accord? Et ça vous fait du bien, j'espère. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque an. Alors, toi, tu joues le tennis chaque semaine. Donne-moi un adjectif, si tu as une idée, hein. Adjectif qui veut dire chaque semaine. Ou un adjectif qui veut dire chaque jour. Est-ce que tu as une idée? Je suis avec Alma, c'est ça? Je suis avec Alma. Coucou. Qui a pris parole? C'est Alma, c'est ça? Non, Madame M. Emna plutôt, désolée. Emna, j'ai noté Emna. Donc, peu importe, hein, si tu n'as pas une idée, c'est pas grave, hein, tu passes, hein. Moi, est-ce que tu as une idée sur l'adjectif qui est dérivé du nom en, année, hein, année, une année? Hmm. Bah, je vais t'aider. Annuel. Chaque année, donc, on va dire une activité annuelle avec LE si c'est féminin, masculin à la fin L. Chaque mois, est-ce que tu as une idée? L'adjectif qui veut dire chaque mois. Par exemple, ton père a un salaire à la fin de chaque mois. Est-ce que tu as une idée? Emna? Non. Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée qui participe avec Emna? Les garçons. House. House? Coucou. Oui, madame. Est-ce que tu as une idée? Tu peux aider Emna? Est-ce que tu as une idée sur l'adjectif qui est dérivé du mot mois? Chaque mois, on dit. Euh, Est-ce que tu... Mensuellement. Ou chaque... Oui, oui, mensuel. Merci. Mensuel. Chaque semaine, est-ce que tu as une idée? Parce qu'elle joue du tennis chaque semaine. Hebdomadaire. Hebdomadaire. Bravo, tu es formidable, House. Et chaque jour, tous les jours, quotidien. Quotidiennement. Quotidien. Ben voilà, quotidien. On parle de l'adjectif, pas de l'adverbe. Donc, pour chaque jour, une activité qu'on fait chaque jour, c'est une activité quotidienne. Merci beaucoup, House, pour ces informations. نرجع لآمنة. آمنة. ويني آمنة؟ Coucou, آمنة. Oui. نرجع بنتي. Alors, pour chaque jour, qu'est-ce qu'on va dire? Quotidien. Quotidienne. Oui, quotidien, une activité quotidienne au quotidien. J'ai mis le masculin. Pour chaque semaine, comme le tennis que tu joues chaque semaine, c'est une activité hebdomadaire. Heb- Très bien. Et si tu fais une activité chaque mois, ce sera une activité Mensu. mensuelle. Mens- Mensuelle. Oui, mensuelle. Et j'ajoute bien sûr le LE.
Et si c'est une activité chaque année, Annuel. annuelle. Et bien sûr, j'ajoute le double consonne si c'est féminin. Ça va? Tu as une idée? Tu peux prendre note sur une feuille. Tu peux prendre une note sur une feuille. Dorénavant, j'ai dit, vous prenez ou faites un carnet, un cahier ou même une feuille simple et notez des petites, comme ça, des petites parenthèses, notez-les parce que j'efface, hein. On fait une parenthèse et puis j'efface. Allez, on continue avec toi, Emma. Hmm. Hop, j'enlève tout ça. On continue avec toi. Un moment, j'enlève tout ça. Alors, je vais dire à Emna, moi, ravie de faire ta connaissance. Enchantée de faire ta connaissance. D'accord? Alors, tu veux continuer avec moi? Ah oui. أنا ما Oui. كرايوش. Ah, yes, il veut aussi participer. Bien, Emna, tu vas lire ce que j'ai mis sur l'écran. Et puis, Les, yes, après, juste après toi, on va prendre yes, la participation de yes. Allez, on y va? les secrets d'une lecture expressive. Bien. Tout d'abord, il y a, Emna, l'adjectif expressive. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Expressive. Lecture, ça vient de quel verbe? Expresser. Expression. 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 Ouais. Pas expression écrite, hein. On ne parle pas de mouche entej kitabi. Bon, ta'bir, d'accord? Expression. Et puis lecture, ça vient de quel verbe? La lecture Euh, vient, oui. Prends le Lire. temps. Lire. Oui, lire. Donc là, on change d'activité, hein. On fera plus une activité orale. On arrête la présentation. On va faire une activité de lecture. Qira'a, mu'abbira. Bien, tu vas lire, s'il te plaît, ce que j'ai mis sur l'écran. Pour bien lire, il faut bien respirer et être à l'aise. Mhm. Avoir une voix Oui. bien articulée et Mhm. respecter les signes de et les Ouais. types de phrases. Oui. Modifier le temps selon les deux personnages. Très bien. Alors, je te demande, mademoiselle, d'expliquer certains mots. Si tu as une idée, sinon je vais t'aider, sinon quelqu'un d'autre, un de vos camarades, va venir à ton secours. Par exemple, choisis un mot on va dire que tu veux expliquer. Articuler. Est-ce que tu as une idée sur ce que veut dire articuler? Je vais souligner quelques mots. Modifier. Non. Bon. Alors, est-ce que tu as une idée sur ces mots-là, ces mots, articuler, modifier et temps? Mhm. Non, Aucun de ces mots? C'est pas grave. Bien, on va appeler, reste avec moi, hein. Yesel, coucou. Yesel, Oui, madame. bonjour. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Ça va? Ça va? Alors, tu vas continuer avec nous l'activité de lecture expressive. Tu n'as pas participé dans l'activité de la présentation. Est-ce que tu as une idée sur les mots, le sens des mots que j'ai soulignés? Non. Pas du tout? Bien, articuler. Par exemple, si je dis, je vais écrire un mot et tu vas le lire. Je donne l'exemple de, je sais pas moi. Allez-y, tu veux lire? Tu veux lire, s'il te plaît? Yes. Oui, Allez-y. Tu lis, continue. tu lis ce que j'ai noté? La Là, leçon, la leçon continue. Continue. oui. Contenu, continue. Voilà. Alors, j'ai fait une faute. J'ai fait des fautes. Tu vas les lire, les trois adjectifs, tu vas les lire. La leçon,
Allez-y. Continue, Continue. continue, Con- continue. D'accord? D'accord? Quelle est, D'accord. quelle est la prononciation la plus correcte? Continue. Continue. Voilà, continue. Donc, on va effacer contenu parce qu'il y a des élèves qui peuvent lire contenu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prononcent mal et ils articulent mal. C'est-à-dire, au lieu de dire continue, ils disent contenu. Ils font des fautes. D'accord? On va dire bien articulé. C'est ça ce que veut dire articuler et prononcer. Bien articulé et prononcer. Donc, prononcer, prononcer. Voilà. Pour bien lire, il faut bien articuler et bien prononcer. Très bien. Ensuite, modifier. Modifier veut dire modification. Tu as modifié quelque chose, c'est-à-dire changer quelque chose. Changer. Modifier veut dire changer. Ah, je vais l'écrire là. Modifier veut dire changer. Voilà. Modifier au sens de changer. Bien. Et le temps. Yes, elle commence par le sens le plus courant. Ça veut dire quoi, temps? Donne-moi un exemple de phrase où il y a le mot temps. Par exemple, je dis mon stylo. Ton stylo, son stylo, oui ou non? Oui. Ton stylo, par exemple, je vais dire, je parle de mon stylo, je parle de ton stylo. Alors, ton, c'est un adjectif qui se place avant le nom. C'est un adjectif possessif, d'accord? D'accord. Mais ça n'a pas de relation avec ce que je veux dire. Le jeune, attention, il y a un problème de micro, un son de micro. Ah, chauffe. Le temps, c'est la façon de parler. Par exemple, j'entends le أنا ياسر توا. Par exemple, lis, regarde bien, lis la phrase. Je vais lire cette phrase impérative de trois façons différentes, de trois temps différents. Lis la phrase, s'il te plaît. Lis la phrase. Lis la phrase. Tu as entendu? Qu'est-ce que j'ai fait à ma voix? Est-ce que j'ai changé ma voix? Oui. Donc, je te fais un Yes, est-ce que j'ai changé ma voix? Oui. Non, non, j'ai pas changé ma voix, mais j'ai changé le temps. نبرة صوتي, Hmm. d'accord? ما بدلتش صوتي. أنا ما قلتش lis la phrase, lis la phrase, lis la phrase. Non, j'ai pas dit comme ça. J'ai dit lis la phrase, s'il te plaît. Lis la phrase, lis la phrase. C'est-à-dire, j'ai changé la façon de dire. D'accord? Donc, le temps, c'est D'accord. la façon de dire. Et ça, c'est très important pour lire un texte ou une phrase. Donc, je lève tout ça, j'enlève tout ça, j'enlève tout ça. Hop, hop, hop. Alors, on va dire, on continue on va dire les critères. Changer le temps selon les... Donc, le temps, c'est la façon. النبرة نبرة الصوت, d'accord? La façon de parler. Et puis, selon les du personnage. Pourquoi j'ai élevé le temps tout à l'heure? Pourquoi un professeur peut dire à son élève euh, arrête de chuchoter? Il va le dire à ton, on va dire, haut, coléreux, sérieux. D'accord, il est en colère. Il est en colère peut-être. Donc, selon quoi? Les sentiments des personnages. Tabafeya. Oui. Ben, quand un personnage est heureux, il va changer le temps. Donne-moi une phrase où il y a la joie. Par exemple, lis cette phrase. Lis cette phrase. Quel bonheur. Quel bonheur! C'est la joie. Il faut que je sente la joie dans ta voix. Donc, c'est le ton joyeux. Lis cette phrase. Euh, Quel... arrête de parler. Par exemple, un professeur qui dit arrête de parler. Allez-y, lis la phrase. Arrête de parler. Ou de chuchoter, ou de bavarder. Arrête de bavarder. Donc là, c'est la colère. Donc,
Oui, Arrête de. Ouais, quel bonheur, c'est la joie. Arrête de chuchoter, arrête de parler, c'est la colère, et ainsi de suite. D'accord? Tu as compris ce que veut dire le temps? oui, Très bien. Donc, on peut dire, on va mettre entre parenthèses pour les sentiments, colère, ça peut être la colère, ça peut être la peur aussi, ça peut être la joie, ça peut être la tristesse, ça dépend des sentiments du personnage. Bien, j'efface tout ça. Alors, je te demande, pour terminer avec toi, de lire, s'il te plaît, tous les secrets d'une lecture expressive, parce que juste après, on va pratiquer, on va lire un texte, un très beau texte. Ah, il reste quand même à compléter. بل ما نقراو مع بعضنا. Tu complètes, Yasser. Bien respirer, être à l'aise, avoir une voix. La voix d'un élève qui va lire, comment elle doit être? Est-ce qu'il doit parler à basse voix? à haute voix. Même pas. Est-ce que tu vas crier quand tu vas lire? Par exemple, Les secrets d'une lecture expressive, c'est un titre. Lis-le. Lis le titre. Euh, les, Secret. les secrets أسرار. d'une أسرار. lecture expressive. Très bien. Ça, c'est bien. Donc, tu as une voix claire. Et ça s'arrête là. On va pas lire à haute voix, on va pas lire à basse voix. On va changer le ton des fois. Surtout quand il y a un dialogue, on va voir dans le texte. Mais on va pas lire le titre ainsi. Par exemple, on va pas dire les secrets d'une lecture expressive. Personne ne va nous entendre. Et on va pas dire les secrets d'une lecture expressive. C'est pas la peine de crier. C'est pas la peine de crier. Je crois que personne n'est sourd, donc on va lire tout simplement d'une voix claire. Voilà. Il reste un vide qu'on va combler. Respecter les signes de et les types de phrases. Qu'appelle-t-on ces signes-là? Signes de quoi, yes? Yes? Coucou. Oui, madame. Des signes de? Je sais que tu as une idée. Qu'appelle-t-on le point d'exclamation, d'interrogation, la virgule, le point? Des signes de ponctu? Yes. Ponctuation. Ben voilà, bravo, des signes de ponctuation. Très bien, on a tout noté. Allez, c'est parti. S'il te plaît, tu vas maintenant lire. Je vais mettre des numéros, c'est plus clair. Un, 2, 3, 4, 5. Allez, les secrets d'une lecture expressive. Écoutons tous votre camarade Yesser, s'il te plaît. Pour bien lire, qu'est-ce qu'il faut? Allez, Yesser. Coucou. Oui, madame. Allez-y, tu vas lire tout ça, tu vas reprendre tout ce qui est noté sur l'écran. Bien respirer et être à À l'aise. l'aise, être à l'aise, c'est-à-dire ne pas avoir peur, il faut être à l'aise, bien respirer. Oui. Deuxième critère, Avoir une voix claire. bien. Troisième, Bien articulée et prononcer. prononcée. Oui. Quatrième, Ré- ré- respect- respecter respecter les signes de ponctuation et les les types types. de phrases. Très bien. Cinquième, Modifier le ton selon les sentiments du personnage. voilà. Très, très bien. Merci, jeune homme. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Ça va? À tout à l'heure. Bien. Allez, on continue les activités. Maintenant, je demande à tous mes élèves de m'écouter. Je vais lire d'abord une lecture, j'espère expressive, et puis je vais partager une autre lecture. Je vais vous écouter pour une autre lecture tout à l'heure. D'accord? D'accord? Allez, pour vous, on va dire, vous capter, je vais reprendre mes élèves. Sarah, Sada, Sada. Oui, Ça madame. va faire? Ça va jusque-là? Oui. Très bien, tu vas suivre ma lecture. Alma, Alma, mademoiselle Alma. Ça va? Tu me suis? Loujaïd, tu me suis? Oui. Très bien. Aus,
Ça va? وينك jeune homme? Ah oui, تبع فيا؟ Oui, Ah, madame. très bien, suis ma lecture tout de suite. محمد بن سعيد. محمد محمد يظل مش معانا، ما نعرفش من قبيله نعيط له. باهي شدي. Oui, madame. اي باهي تسمع فيا شدي، تتبع فيا. Très Oui. bien, نسمع بعضنا في Oui, الليكتور. madame. محمد هذا محمد. اي tu m'écoutes بعديك باش تقرا معنا، باش نعطيك باساج في التكست باش تقراه انت وصحابك. آمنة تبع فينا. تبع Oui. فينا. Yes. Très bien. Oui. Mode français, j'ai dit. Et puis, شكون عوينتي elle est عوينتي. J'espère que j'ai oublié personne. Ça va, mademoiselle elle est تبع فيا. Ça va jusque-là. Elle est elle est elle est laisse-moi بعضنا. Je vais lire le texte et vous allez, j'ai dit, lire tout de suite après en suivant les critères qu'on a élaborés tout à l'heure. Le réveil de la famille. D'ailleurs, j'ai choisi un texte qui peut servir même en module numéro 1. Notre premier module dans l'année scolaire, ce sera la famille. Écoutez attentivement. Le réveil de la famille. Maman s'éveillait toujours la première, bien avant le jour en hiver. Dans notre demi-sommeil, nous l'entendions marcher doucement dans la maison. Elle traversait notre chambre et elle examinait notre linge et nos vêtements. Les mots, on va les rectifier. Linge. Elle en prenait souvent un et s'en allait le raccommoder à la cuisine. Un peu plus tard, maman descendait dans la rue pour acheter du pain. Elle tirait la porte doucement. Nous aimions les dernières minutes de repos. Peine de retour. الأولاد فما ميكرو محلول ويقلق je vous l'ai dit. On reprend. Un peu plus tard, maman descendait dans la rue pour acheter du pain. Elle tirait la porte doucement. Nous aimions les dernières minutes de repos. À peine de retour, maman nous embrassait pour nous encourager au réveil. Venaient alors les frissons du matin frais, l'eau, l'éponge et la cuvette. Déjà rasée, déjà peignée, père criait. De l'eau froide, beaucoup d'eau froide pour durcir la peau. Sans cela, vous aurez des poches sous les yeux et vous serez vieux et à 20 ans. La toilette finie, les vêtements sur le dos, toute la famille se réunissait à table. Nous aidions Cécile à faire son lit. Souvent, nous nous dépêchions de le faire sans elle, car Cécile ménageait ses précieuses mains. L'odeur du café, par vagues, se répandait de chambre en chambre. Ne baillez pas, criait papa, c'est affreux. Plus vous baillez, plus vous sentez de la fatigue. Allons, respirez, parlez nettement, articulez. Vous ne dites pas papa, vous dites va parce que vous êtes paresseux et c'est honteux. On n'a pas le droit d'être fatigué à votre âge, surtout en sautant du lit. Voilà, c'est un texte intitulé Le réveil de la famille, tiré du livre Le jardin des bêtes sauvages, écrit par l'auteur Georges Duhamel. Voilà. Allez, on va partager la lecture. نبدأ بمحمد, par exemple. Allez, chose qui fait باش نعملوا. D'abord, on va mettre des lignes. Quelqu'un te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, Mohamed. Coucou. Mohamed. Oui, madame. Oui, Allez. madame. Tout à l'heure, juste il y a ligne. Tu as vu ligne, j'ai rectifié plutôt linge. On va expliquer les بعد. باش تقرا لنا بعد شوية مش تو حتى نعطيك le feu vert. De 1 à 3. يعني من maman حتى cuisine. Paragraphe هذيك. باهي حتى شوية. Alma. Alma, coucou. Alma. Ah, je voulais dire. Alma. باهي مش مشكل. لوجين. Donc, هاش نقيد أنا. محمد من بعد. Loujain, tu vas lire le passage de 4, 8 à 4. باش نسمعكم Oui, الكل. حتى réveil, juste 4-5. Les deux lignes هذوك قريتهم. Donc, d'accord. لوجين باش تقرا من بعد. كيف نقول لك مش توا معناها une fois بدا محمد تولي أنت تكمل من بعد. من 6 ل 7 les deux lignes هذوما شكون يقراهم ترى؟ Madame. ألما. شكون مدام؟ أوس. هاي أوس. Donc, أوس. Donc, محمد
بعد لوجين بعد أوس أنا قيد باش تقرا من 6 ل مدام 7 من بعد المسايق آمنة آمنة de 8 à 10 آمنة كل واحد oui madame voilà chacun son rôle captez bien شدوا النيميرو نتاع les lignes de 8 à 10 d'accord madame آمنة دقيقة برك نقيد أنا بيدي باش ما ندخلش بعض madame ensemble je vais lire أوس أوس من ليه عطيتك أوس أنت البارول أوس أنت قلت لك باش تقرا من عايش نعاود محمد باش تقرا de 1 à 3 من maman حتى cuisine لوجين de 4 à 5 un peu jusqu'à réveil أوس venez من 6 ل 7 حتى 20 ans ما تخلوزوش أوس من venez oui حتى 20 ans من بعد آمنة de 8 à 10 la toilette حتى chambre alors il reste le dernier passage شكون يحب يقرا تحب سارة قول. madame. je peux madame شادة شادة داكور شادة باش تقرا لنا من 11 ل 13 بعد عندنا دوطخ اكتيفيتي سي بارتي نبداو مع محمد اي اون انشين من غير انا ما عادش نتكلم حتى كلمه 1 2 3 سي بارتي محمد Maman, maman, je suis veillée toujours la première. Bien avant les jours en hiver, bien avant les jours en hiver. Dans notre demi-sommeil, nous l'entendions marcher doucement dans la maison. Elle traverserait notre chambre et elle examinait notre ligne et nos linge vêtements. linge désolé c'est une faute de frappe linge à ligne merci Et nos vêtements. Elle ne prenait souvent un échant à l'huile, échant à l'huile recommandé à la cuisine. merci un, un merci peu c'est plus tard Mhm. un peu plus tard maman descendait dans la rue pour acheter du pain. Elle tirait la porte doucement. Nous aimions les, les dernières minutes de repos. À peine de retour, maman nous embrassait pour nous encourager au réveil. Venez bravo alors, merci venez alors les frissons du matin frais. L'eau, l'éponge et la cuvette, déjà rasées, déjà peignée, père, crier. De l'eau froide, beaucoup d'eau froide pour durcir la peau. Sans cela, vous aurez des poches sous les yeux et vous serez vieux à 20 ans. très bien oui merci Emna La toilette finie, les vêtements sur le dos, toute la famille se réunissait à table. Nous aidions Cécile à faire son lit. Souvent, nous dépêchions de le faire sans elle, car Cécile ménageait ses précieuses mains. L'odeur du café, par vagues, se répandait de chambre en chambre. très bien excellent accent merci bravo Shadef, allez, ne baillez pas. Ne bâillez pas, criez papa, c'est affreux. Plus vous bâillez, plus vous sentez la fatigue. Allons respirer, parlez nettement, articulez. Vous ne dites pas papa, vous dites va, parce que vous êtes Paresseux. paresseux. Et c'est honteux. On n'a pas le droit d'être fatigué à votre âge, surtout en sortant du lit. En sautant. Sautant du lit. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe. Bravo. Je suis fière de vous. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout d'abord expliquer les mots difficiles. Et je demande à ceux qui n'ont pas participé pour cette lecture à nous donner les mots qu'ils ne comprennent pas. Alors, les autres. Quels sont les mots que vous voulez qu'on explique ensemble à travers ce texte? Un texte est une occasion pour lire, pour expliquer les mots et pour répondre aux questions. شكون ما شاركش معنا في الليكتور مثلا سارة ياسر allez-y اللي يحب participe
Elle est à Winti? Elle est. Quels sont les mots que tu veux qu'on explique? Elle est. Bonjour, encore. Bonjour. Elle est. Coucou. Elle est à Winti. تسمع فيا؟ جاوبني كان تسمعني. Elle est. يا وليد ما هو الوقت يتعدى في سارة. شكون Madame, يحب؟ أي شكون؟ سارة. madame, هاي سارة نخدم أنا وبنتي. qu'est-ce أعطيني que, لي. Oui, c'est qu'est-ce que parti. ça veut dire les frissons du matin frais? Très bien. Ben, أعطينا اللينية عاد باش ما Ligne نضيعوش. 6. لينيا 6. فوالا. شوف معايا. أنت باش تفسرها أما أنا نعاونك باش أنت تفسرها. أنا لي فريسون. Matin frais. Oui. Par exemple, si tu te lèves euh, en hiver surtout, hein, à 6 heures du matin, à 6 heures du matin, et tu Oui, ouvres la fenêtre. oui. Mhm. Le matin est frais ou chaud? On est en hiver, hein. Il est frais ou chaud? Frais. Frais, c'est-à-dire un peu froid. Et donc, tu as des frissons, tu frissonnes un tout petit peu, c'est-à-dire tu sautilles. Tu Hmm. sautilles un tout petit peu, comme ça. Tu grelottes. D'accord? Donc, Oui. les frissons du matin, c'est-à-dire du matin frais, c'est pas mauvais, mais c'est sursauter, c'est comme ça avoir un peu froid. D'accord? Et tu as, on dit le chair de poule. Tu as compris? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a un autre mot? On commence par le début, hein, de la ligne 1, 2, 3, etc., jusqu'en ligne 13. Alors, si tu as un mot, tu le dis, sinon je te donne un mot que tu essayes d'expliquer. C'est le charme. Dès le premier paragraphe. À la ligne 6 aussi, خلينا نبداو من الأول. premier paragraphe. فماش حاجة أنا شفت حاجة ما نعرفش تعرفها ولا راكومودي. شو معناها؟ Elle a une relation avec linge et vêtements. Lis la phrase. Elle traversait notre chambre. Lis la phrase. Maman traversait notre chambre. elle traversait notre chambre et elle examinait notre linge et nos vêtements. Attends un peu. Tu comprends ce que veut dire linge et vêtements? On le dit même en arabe. Oui? Examiner les vêtements, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait, la maman, aux vêtements? Elle examine. Et c'est-à-dire examiner. Un médecin examine son malade. Et la maman examine les vêtements, c'est-à-dire, elle vérifie, elle regarde attentivement les vêtements, elle vérifie si les vêtements sont sales ou si les vêtements sont, par exemple, sans, oui. Propre. Oui, elle vérifie si les vêtements sont propres ou sales. Et même si les vêtements, il n'y a pas quelque chose, un fil qui sort, un petit trou, quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en prend souvent un, elle en prenait souvent un, c'est-à-dire elle prend un vêtement et ça ne l'est le raccommoder à la cuisine, c'est-à-dire le coudre avec l'aiguille. Aiguille, tu comprends ce que veut dire aiguille? Non. Le fil et l'aiguille. Quand tu as un bouton qui tombe de ton tablier, qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Elle va Elle va le le coudre. coudre, Fahid. Elle va le coudre avec le fil et l'aiguille. Elle va raccommoder ton tablier. Donc, Oui. elle va reprendre le bouton. Voilà, raccommoder à la cuisine les vêtements de ses enfants. Très bien. J'efface les mots. Hop. كونتينيو نمشيو هكاك بالنظام احسن حتى لاصحابك خاطر احنا توا نخدموا مع بعضنا تخدم مع لاصحابك مش ليا انا. Je laisse, merci. Alors, paragraphe qui commence par un peu plus tard. Est-ce qu'il y a un mot? Ah, on fait vite, hein. Est-ce qu'il y a un mot? Je crois qu'il n'y a pas de mot difficile. On continue. Ligne 6, on a dit frisson. On continue. Peigner. Tu as une idée de ce que veut dire peigner? L'éponge et la cuvette. L'éponge et la cuvette? Oui. C'est lavabo, hein. La cuvette, c'est, on va dire, le lavabo. Donc, venez alors les frissons du matin frais, l'eau, l'éponge et la cuvette, puisque l'eau est froide. Le matin, l'eau est froide. La cuvette, c'est le lavabo, on va dire.
Ah, elle a noté un message. Ah oui, Madame, je vous entends bien, mais je ne sais pas si tu m'entends. Non, je t'ai appelé à plusieurs reprises, moi je t'entends pas. Il y a un problème peut-être de micro. Mais tant mieux si tu m'entends. Alors, peigner, ça vient de quel mot? Ça veut Peigne. dire quoi, peigner? Voilà, peigne. Donc, ça a une relation avec les cheveux. Les cheveux. Peigner les cheveux. Ouais. Euh, Continue. Est-ce qu'il y a un autre mot? C'est toujours pour tes camarades, hein. Tu vas expliquer à tes camarades. هي Poche. نسيت. Vous aurez des poches sous les yeux, il a dit le papa. Ça veut dire poche. Est-ce qu'on parle des poches de, par exemple, d'un tablier ou d'un pantalon? Non, Ça veut dire, à ton avis, des poches sous les yeux. On le dit même en arabe, hein. Quand non, on dort mal, quand on veille le soir, comme là en été, on veille beaucoup. oui. On dort à minuit ou le matin, on a des poches sous les yeux, c'est-à-dire un peu quoi, des cernes, des plis sous les yeux. Hmm. Très Oui, bien. les cernes. Ouais, des cernes si tu veux. Bien, on continue. Ah, il y a des poches, c'est pas intéressant. Alors, la toilette finie. Est-ce qu'il y a un mot difficile? Non. Non. La toilette finie, les vêtements sur le dos, la famille, je crois qu'il n'y a pas de problème. Bon, Cécile, c'est le nom propre. C'est le nom propre d'une des sœurs de cette famille. Hum, Se répandait. T'as vu? Oui. L'odeur du café se répandait de chambre en chambre, c'est-à-dire. يعني فرقت de chambres. Hey, كي نقول لك c'est-à-dire donne-moi un synonyme كلمة بنفس المعنى بالفرنسي. D'accord مش خليوها الترجمة ديك آخر حاجة. Donc s'étale, se répandre, c'est-à-dire s'étaler, s'étale. Voilà, de chambre en chambre. Comme ça, vous aurez un bagage. خاطر كي نتكلموا بالعربي ما نتحصلوش على الباجاج إلا vraiment أنا ساعات كيف dernier recours. Donc se répandre, s'étaler, s'étale. Bien, on continue. Ligne 11. Ne baillez pas, criait papa. Ne baillez pas. Tu as une idée? Ne baillez pas, c'est-à-dire durcir, à noter le jain. Ok, durcir. Oui, durcir. Le jain, ligne. Ah, durcir la peau? Ça vient de l'adjectif dur. La peau devient dure. La peau devient dure. Une table est dure. La table est dure. D'accord? Une peau qui devient dure. De l'eau froide, beaucoup d'eau froide pour durcir la peau. Pour qu'on se réveille du sommeil. Ben, ne baillez pas. Qui a pris parole طبعاً؟ je demande شوي. C'est qui parle là? Allemand? شكون يتكلم تو؟ Coucou. Sarah. Hmm? Oui. Sarah plutôt. Ta, هاني فسرتها أنا. Tu vas lire les deux, numéro 2, bailler. Sarah. Tu peux lire le deuxième mot, bailler, le verbe bailler, Mhm. c'est-à-dire respirer. C'est-à-dire respirer en ouvrant la bouche toute grande. Voilà, quand on se réveille le matin, on baille. Oh, on baille. Tu ne veux pas me voir, mais tu peux imaginer. Bailler, tout le monde baille quand on se réveille le matin. On respire en ouvrant la bouche grande ouverte. On continue. Alors, oui, ne baillez pas, criait papa. C'est affreux. Est-ce qu'il y a un mot difficile? Parlez nettement. Parlez nettement. Ah, je mets un stylo. أنا أرجع. Ah, ça veut dire quoi nettement? Ça, la toute ma fille. Ah, Nettement, hey, clairement. ça veut dire clairement. صحيح. Nettement, ça veut dire clairement. Donc, nettement, هذيك معناتها clairement. وتنجموا تستعملوها في production. هذه آخر في production. في عاود تقول le professeur parle clairement, tu peux dire le professeur parle nettement, par exemple. Au lieu de dire avec mes lunettes, je vois clairement, tu peux dire avec mes lunettes, je vois nettement. D'accord? Très bien. إذا ياك فما حاجة أخرى
Je crois que c'est bon, on a tout expliqué ou presque, hein. Les mots, en tout cas, les plus importants. Donc, ça a relation avec les cheveux. Hop. Accommoder, Madame, c'est... Oui? Qui a une idée? à la Qui a ligne une question? 12, Ligne 1, 12. 12. Mm. Parce que vous êtes paresseux. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire paresseux? Paresseux. Quand tu fais pas ton travail, tu es paresseux. Ah, d'accord? Ah, Bekhilan. Quand tu fais pas ton travail, tu es paresseux. Actif. Pourquoi ils sont Antonyme. paresseux? Le terme... Madame, Oui, oui, oui. parce que le contraire, Antonyme. le mot laborieux. Oui, bravo. Par exemple, dans le travail, quoi, paresseux, le contraire de studieux, de pas studio, hein, Actif. studieux, laborieux. Bravo, bravo. Studieux, pas studio, hein, studieux. Madame. Oui, laborieux, le contraire. Mais là, attention, dans le texte, on ne parle pas de ce sens, hein. Pourquoi il a dit Madame, pas vous êtes... l'antonyme. Oui, elle est à Nisma Fikta. L'antonyme de paresseux, c'est actif. Oui, c'est ça. Dans le texte, il parle de cette paresse-là, pas de l'école. Donc, il parle pas du travail. Le père, il a dit, vous êtes paresseuse parce que vous ne voulez pas vous réveiller le matin. C'est ça. Très Madame, bien. Oui, madame, oui, elle est... dis, Aus, aus. madame, dis, le persévérant, le synonyme. La persévérance c'est un sens positif حاجة باهية يعني qualité mais persévérant ماهيش بالضبط l'antonyme de paresseux persévérant معناها il travaille tout le temps يواصل يعني tout le temps il continue il travaille continuellement mais يفدش في صح يواصل الخدمة ديما très bien merci beaucoup alors نبداو تويكا l'activité d'après. On a lu le texte, on a relevé les secrets de lecture, on a lu le texte et on a expliqué les mots. Tawika, la dernière activité, hop, la journée, et les questions de compréhension. Elle est, ma chère, que tu parles, elle est, Nesma Bentia. Tu vas lire ce que j'ai mis sur l'écran. Moi, je veux bien partager avec vous. Je fais comme c'est noté quelque chose. On va dire une activité à trous. يعني أنا نكتب حاجات ونخلي حاجات نشاركوا فيهم مع بعضنا. ويني ألا؟ Coucou. Elle est Aminti. Ah, elle est. Qu'est-ce que tu veux lire Oui, ce que madame. j'ai... Merci. Tu veux lire ce que j'ai mis sur l'écran? Oui, Ah, ben madame. tiens, c'est parti. Pour répondre correctement à خلينا une نقراو question, خلينا نقراو التيتر قبل. les secrets de l'étude de texte. Très bien. شنو معناها Pour l'étude؟ répondre, شنو pour, نخليك على راحتك. توا باش تقرا كل شيء كوم جي نوتي وبعد اون فا اكسبيكي يمكن هكاك خير باش ما نخلوصش بنتي سي بارتي تفضل ما عادش j'interviens plus allez c'est parti allez c'est parti je vais me taire les secrets de l'étude de texte allez c'est parti pour répondre correctement à une question de compréhension compréhension, il faut suivre ces étapes. Lire la question et fois. Comprendre la tâche demandée en soulignant le mot et les mots. Chercher l'indice ou l'élément de réponse dans le. Reformuler avec ces mots. Rédiger la réponse en écrivant une phrase. La réponse. très bien alors bien sûr ça n'a pas de sens hein, des mots des phrases comme ça avec des trous ça n'a pas de sens tout d'abord أنا elle est hein, au Sahraoui tu peux participer tout à l'heure Bentine commence par l'étude de texte حسب رأيك شو معناتها étude de texte Qu'est-ce qu'on va faire à ce texte? On l'a lu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va l'étudier. Est-ce qu'on va l'expliquer? Non, pas vraiment. Expliquer un texte, c'est dans le cours, en classe. يعني. Là, on va étudier un texte. حسب شو معناه؟ شوف شو عملت. Question. Alors, compréhension, ça vient de quel verbe? Elle est. Comprendre. Tahit. Ça vient du verbe comprendre. Très bien, pour commencer. Bien. Donc, à ton avis, je vais l'activité, l'étude de texte. Qu'est-ce qu'on va faire au texte?
شوف عم نعاونك hein. Prendre le texte. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais proposer? Des questions? Des questions. Voilà, je vais proposer des questions et on va répondre à ces questions. فهمت؟ Donc, les secrets de l'étude de texte, si on parle étude de texte, معناها comprendre le texte, معناتها question-réponse. Question-réponse. Qui m'a fait devoir, qui m'a fait évaluation, نعطيو comme des questions, تحاولوا تجاوبوا. احنا اليوم, on va suivre un premier contact, les étapes, كيما la lecture expressive, معناها les conseils, نصائح, المراحل, etc. Allez, ترى مع بعض. Si tu as une question, allez, tu vas lire la question. Comment? Comment tu vas lire la question? Une seule fois? Lire la question. Est-ce que tu vas la Donc, lire une seule fois? non, Madame, Non, c'est pas une réponse. Comment tu vas lire la question? plusieurs fois. Plusieurs. Merci. نسمع فيك. نشوف لحظة بك. Plusieurs fois. Très bien. Et comment tu vas la lire? Est-ce que tu lis une question, par exemple, en regardant par la fenêtre? Lire la question attentivement. Ben voilà, il faut lire la question avec attention. Donc, attentivement, c'est un des secrets de la réussite de l'étude de texte pour répondre à une question. Donc, répète la première étape. Lire la question attentivement et plusieurs fois. Très bien. Passons à la deuxième étape. توا انا والي بعد شويه نعطي لولدي اوس نعطي لبنتي ساره اكسيتيرا البارول تور دو رول مازلت عندنا une activité. Mais comprendre là, comment on appelle la tâche demandée, Nash? Elle est عندك فكره ولا سميوها la tâche demandée. Ben, comment on appelle le mot au début de la question? باش نمشي la question, par exemple هذايا. Par exemple qui? سميو هذايا qui? Pourquoi? Le personnage. Qui est le personnage? Oui, oui, je veux dire le mot. Le mot. Comment, par quoi se termine la phrase? Par? Point d'interrogation. Donc, c'est un mot interrogatif, Samio. D'accord? Samio, mot interrogatif. Attends, je fausse tout de suite. Donc, en soulignant le mot interrogatif, où se trouve le mot interrogatif? Au début ou à la fin de la phrase? Interrogatif. À la fin de la phrase. Au début. Au début de la phrase, d'accord? Au début. C'est le mot interrogatif. On l'appelle mot interrogatif parce qu'il débute, on commence avec le mot interrogatif, la phrase interrogative. D'accord? On est au début de la phrase, pas à la fin. À la fin, c'est le point d'interrogation. Ça, c'est un point d'interrogation. Voilà. Interrogation. Bien, on revient à un argent. Donc, comprendre là, il y a un mot qui manque, tâche demandée. La question. Oui, la question, oui. Mais dans la question, qu'est-ce qu'il y a dans la question? Par exemple, tu viens de dire, je vais et viens. Qui, ça veut dire quoi? Tu cherches quoi? Une personnage. Une personne. Tu cherches une personne. Ben, pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? madame. Aus, oui, qu'est-ce qu'on cherche? Une raison. Une raison. Bravo, tu es formidable, Aus. On cherche une cause, sababon, une raison. Très bien. Narjo tawa. باش نخدموا l'exercice هذا. Donc, on va mettre la tâche demandée, ça veut dire la consigne. هذاك اش معناه؟ معناتها انا كي نقول لك pourquoi مش تقول لي l'enfant habite نعرفش انا près du collège. On ne demande pas le lieu, on demande la cause. Donc, comprendre la consigne, ça s'appelle la consigne. Ça veut dire la tâche demandée, je te demande le pourquoi. معناها la cause. Je demande qui? C'est-à-dire le personnage, avec la consigne, en soulignant le mot interrogatif et les mots. Comment tu ouvres une porte? Avec quoi tu ouvres une porte? Madame. Oui, elle est. Oui, ah oui. Avec quoi tu ouvres une porte? Madame. Ça avec? Avec une clé. Bien sûr, avec une clé. Donc, on parle aussi de mots-clés. Voilà, je vais ajouter mots-clés, c'est-à-dire les mots importants dans la phrase interrogative ou dans la question. On Madame, cherche les mots importants.
Importants, oui, les mots importants. Les mots-clés sont les mots importants. Donc, dans une question, qu'est-ce qu'on fait? On souligne le mot interrogatif qui se place au début de la phrase et on souligne les mots importants. Les mots-clés et le mot interrogatif nous expliquent la question, nous permettent d'ouvrir la question, si je peux dire. Bien, merci beaucoup. نقعد مع Sarah. Merci, elle est Sarah. Oui. On continue la troisième étape. Reformuler avec Non, la troisième, s'il te plaît. Chercher. chercher l'indice ou l'élément de réponse dans le Alors, où on va chercher l'indice? D'abord, ce que dans veut le dire texte. indice? Dans le texte. Bravo. On ne va pas répondre comme ça de la tête ou de ce qu'on a compris. On va voir le texte, reprendre le texte et souligner, chercher l'indice et le mettre entre parenthèses. Ça veut dire quoi l'indice? La Euh, justification. Ça veut dire la justification. Bravo. L'indice, c'est-à-dire la justification. D'accord? L'indice, c'est la justification qui est dans le texte. Justification. الاستشهاد, la justification, الدليل, qui est dans le texte. Voilà. Continue la quatrième étape. Ah, Sarah. Reformuler avec ces mots. Comment on dit les mots de tes mots? Si j'ai une voiture, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas la voiture de ma soeur, c'est ma voiture. Ou c'est ma, ben laisse tomber. Je m'appelle Olfa. Olfa, c'est mon nom, Demain. non? Nom propre. Oui, nom propre. Bravo, 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 Sarah. C'est mon nom, c'est mon nom propre. C'est ma voiture, c'est ma propre voiture. D'accord? Et pas voiture propre. Hein. Voiture propre, le contraire de ça, là. C'est ma propre voiture, c'est-à-dire c'est la mienne, c'est pas celle de mon mari ou de ma sœur. Donc, reformuler avec ses propres mots, c'est-à-dire des mots personnels, avec tes mots personnels, tes mots, pas les mots du texte, tes mots. On va voir dans l'exercice, tes mots. Bien, cinquième étape. Ah, Sarah. Rédiger la réponse en écrivant une phrase Alors, la phrase, intégrée. est-ce qu'elle doit être verbale ou nominale? اسمية ولا فعلية? Nominale. Bien, comment nominale? مثلا أنا نقول لك où habite l'enfant. Par exemple, il y a le mot forêt dans le texte. Est-ce que dans la forêt, c'est une réponse? Non. C'est une phrase nominale, c'est une expression, groupe nominal. Donc, c'est pas une réponse. Qu'est-ce qu'il Oui. faut? Il faut que tu dises l'enfant habite dans la forêt. Donc, c'est une phrase au contraire. Verbale. Verbale, on doit obtenir une phrase verbale. C'est-à-dire qu'il y a pour noyau, القلب نتاعها, quoi? Ça, un verbe conjugué. Conjugué. Conjugué, c'est obligatoire. On ne peut pas répondre avec un mot ou un groupe nominal, d'accord? Ou une phrase nominale. On doit répondre avec une phrase verbale. Bien sûr, il vaut mieux qu'elle soit correcte et même bien ponctuée. Et même bien ponctuée. On va voir les détails après. Bien, merci beaucoup. Enfin, il reste un verbe important. Qu'est-ce qu'on fait à la réponse avant de terminer l'activité? À ton avis, dernière tâche, dernière étape? Justifier. Ça y est, on a justifié. Tu vas réviser, n'est-ce pas? Tu vas réviser la réponse. Tu vas réviser. Par exemple, je vais écrire la phrase. L'enfant, par exemple, l'enfant habite dans le forêt. Supposons que c'est une phrase que tu as notée, Intisara Hedia. Et tu vas donner la copie à ton prof. Voilà, c'est un travail que tu as terminé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réviser, c'est-à-dire, révise la phrase. Hein? C'est-à-dire, tu vas la corriger, tout simplement. Tu fais une Enfin, autocorrection. هاي شنو نعملوا تو؟ euh, هاي on انت تقول ajoute, لي on ajoute un T à l'enfant. même pas حتى الاو غلطة انت يلزم bien Et من بعد ثبت مليح ها dont avec ANS. صحيت ouais
La Parce qu'on forêt. dit, Fahit, on dit la forêt. Oui, il y a encore une faute. Euh, le chapeau Non, sur le non, haut. non, non. Plutôt le point. Hop, point final. Donc, il faut qu'il y ait une majuscule et un point. Et là, les fautes d'orthographe, on les a corrigées. Des fois, une faute de conjugaison. Donc, il faut bien réviser. D'accord? Avant de terminer la réponse, l'activité de l'étude de texte, il faut réviser. Avant de passer à une autre question, il faut réviser la question. D'accord? Très bien. Alors, je te demande, Tawa, gentiment, de relire toutes ces étapes avant de passer à la pratique. Je t'invite, Tawa, l'exercice pratique, mais un autre élève. Ah, c'est parti. Les secrets, quels sont les secrets de l'étude de texte? Pour répondre correctement à une question de compréhension, il faut suivre ces étapes. Lire la question attentivement et plusieurs fois. Comprendre la consigne, la tâche demandée en soulignant le mot interrogatif et les mots-clés. Chercher l'indice ou l'élément de réponse dans le texte. Reformuler avec ses propres mots. Rédiger la réponse en écrivant une phrase verbale. Réviser la réponse. Voilà, Aïcha, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Bien, allez, on va terminer maintenant avec ces questions et les réponses avec quelqu'un d'autre. Aïcha Salah, merci pour le cœur. Oui, nous, Yasser, oui, je connais ma chère que je vais chercher par exemple. Ah, yes. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Tu m'as suivi, ça va, Hadl En? تبعتني بالبداية؟ Oui. Ah, je vous le dis. Très bien. Alors, نبداو أنا وياك باش تعمل لنا première question. تبعنا les étapes اللي سارة توا خدمتهم. C'est-à-dire, tu vas lire la question une fois, deux fois, حتى trois fois, مثالش. Tu vas comprendre la consigne. معناتها, tu vas souligner les mots interrogatifs, les mots-clés. Tu vas chercher les indices dans le texte. Tu vas reformuler et tu vas rédiger. Emma, tu as de la chance. La première question, elle est un peu spéciale. نسمع بعضنا. Écris vrai ou faux devant chaque phrase. Mhm, C'est la mère qui se réveille la première dans cette famille. mhm, Le père achète du pain le matin. mhm. La scène se passe en, en hiver. Oui, La famille se réunit à table pour dîner. très bien. Bien. هذه توا lecture. توا باش نعملوا باش نقراو pour ne pas étaler, tu vas relire la consigne. باش تقرا لنا المطلوب مش لازم A B C D. C'est-à-dire نسمع بعضنا عاودك باش تقرا لنا. ياسر. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? وين الكونسيني عوض الكونسيني شوف معايا هذه هي لا كونسيني الجملة هذه هاي مع بعضنا أقرأها Écris vrai ou faux صحيح devant chaque phrase. صحيح donc on va écrire vrai ou faux hop voilà devant chaque phrase نجمش نعمل هكا plus moins هكا نجمش نكتب plus moins نجمش نحط هكا تسمع فيا Non. ياسر تبع فيا نخدموا par équipe أنا وياك Oui. équipe توا est-ce que je peux mettre moins plus est-ce que c'est correct de mettre moins plus moins Non. non est-ce que c'est correct de mettre des croix Non. non qu'est-ce qu'il faut faire شقال هو الconsigne on va écrire vrai ou faux باهي Oui. très bien باهي باش نعمل une parenthèse أنا ولدي باش نعمل une parenthèse باهي هذه شنو نسميوها راه عندي مثلا انت شنو اسمك انت توا ياسر مش نكتب ياسر هنا باهي. هذه شو نسميوها quelle est cette consigne qu'est-ce que j'ai fait au mot ياسر encercle Cercle. encercler يعني عملت حطيت كلمة ياسر في سيركل باهي باش نعاود نكتب ياسر باش نعمل هكا شو نسميوها هذه حطيت Croix. قدامك اي Voilà. c'est-à-dire mettre une croix Croix. والا le verbe cocher bon cocher aussi il y a le truc là mettre une croix ou cocher باهي
مثلا نكتب ياسر. ياسر انا وياك ونعمل هكا. شنو هي هذا؟ شنو هو الفيرب؟ Souligner. صحيت، سوليني. نجي هنا باش نكتب انا سوليني. هذوما لي كونسيني. باهي. شنو على الاخر؟ نجي ياسر هكا ونعمل هكا كادغ. كادغ، اسمعني كادغ. دونك شنو نقول لك انا؟ انكار. Très. encadrer. نقول لك encadre le mot ياسر. souligne le mot ياسر. coche le mot ياسر. encercle le mot ياسر par exemple. تبع؟ Oui. نحي هذوما الكل باش ما تخلوزوش. نحيو هوب. نحيو هذوما. بتات نخليو لي كونسينيا. تو نشوف كيفاش نعاود نكتبهم بالكدا باش ما ننساوهمش. خليهم غاديين بعد تو نكتبهم. هاي نبداو منا اون في لا براتيك. شو معناها براتيك؟ باش نبداو اون ريبون. نقراو الكونسيني ونرجعوا للتكست. الفراز Madame, نقراوها. لا ياسر باش ياخذ بارول توا من بعد كان دخل بعضه ولا عيا ناخذوا الي وحد اخر. ياسر. سي لا مير كي سو ريفي لا بروميير دون سيت فامي. انت باش تقول لي فري و فو باش نرجع لولدي بالتكست. ركز معايا. سي لا مير كي سو ريفي لا بروميير دون سيت فامي. باش نرجع التكست. On va chercher l'indice. Yes. Vrai ou faux, ou on cherche l'indice. Vrai. نحبوا l'indice. C'est là على الآخر. On va mettre l'indice dans entre parenthèses. Maman s'éveillait toujours la première. Très bien. Bien avant le jour en hiver. Ça, c'est une phrase. Très bien. Allez, شوف. هاي تبعني. أنا l'indice. Hop. ركز معايا. نجم تكون expression. عبارة. نجم تكون mot. كلمة. نجم تكون phrase. C'est-à-dire تبدأ بالماجuscule. اسمع فيا. Oui. Et se termine par un point. Mais qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis une phrase entre crochets. Maman s'éveillait toujours la première bien avant le jour en hiver. هذه phrase. Mais كيف نحب expression أنا شنو نحط؟ نفسها نفس الفراز هذه خرج لي منها expression. وين هو ياسر؟ عبارة يعني مش لازم جملة كاملة. شنو نحط؟ وينك؟ يس. Oui. أعطيني عبارة. مثلا نجم نقول la première. s'éveiller toujours la première. هذيك عبارة. ريتها s'éveiller la première. ماهيش جملة. C'est pas une phrase quand même là. Donc il faut faire attention. Si on donne un 10, c'est bien. Un 10, c'est tout. C'est tout. C'est un tout. نجم تكون عبارة, expression, كلمة, mot, phrase, جملة. Mais si le prof demande مثلا une phrase, رد بالك. تكتب s'éveiller toujours la première, c'est faux. Une phrase, يلزمها تبدأ بالماجuscule, توفى بالpoint. Très bien. نرجع من الريبونس. Hop. دونك شنو نكتب هنا؟ فغي. هاي نمشيو للبي. هاي فيسا فيسا. Madame, لا نكملوا شويه اخر مع ياسر. عايش بنتي الي. هاي تنجم تاخذ اللي مشي يتكلم باش ياخذ الفراز الكيستيون نيميرو 2. هاي ياسر. لو بير. Le père achète du pain le matin. ركز معاها الجمله. لو بير achète du pain le matin. Le père achète du pain le matin. باش نرجع للتكست في عقلك. Tu donnes la ligne peut-être باش نتبعوك. Vrai ou faux? Le père achète du pain le matin. À la ligne 4. Très bien. Ah, oui, nous l'indice. Maman descendait dans la rue pour acheter du pain. Très bien. Maintenant, شنو نعملوا؟ هذا l'indice. مش ضروري phrase. Donc, indice. Maman descendait dans la rue pour acheter du pain. نرجعوا. Est-ce que vrai ou faux maintenant? Vrai. Faux. Faux. Voilà. Faux, bien sûr. C'est pas le père. C'est pas le père, c'est la mère. نكملوا فيسا hein. مدام ياسر تحب نواصلوا مع بعضنا؟ قل لي انت نكمل معاك ولا حد داخل خاطر يحبوا صحابك يشاركوا. J'adore. علاش حد داخل؟ نحبك انت تكمل. Madame. ياسر تكمل انت. خلي حد ياخد. نحبك انت تكمل معنا.
لا يزيدني الجملة هذه ساعة سهل على الآخر. La scène se passe en hiver. La Mais scène juste se... نعملوا aperçu لأصحابك. Hiver. قوليش بالعربي. Avant l'hiver, quand on a, c'est une saison. On, on a 4 saisons. Avant l'hiver, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les saisons? On est en quelle saison, Ahmed Yasser Tawa? On est en à l'été. vacances en été. On est en été. Hein? En bas. On est en été. Après, à la rentrée scolaire, on n'est plus en été. Septembre, octobre, novembre, c'est quoi? في عقلك ياسر. كان عرفت تقول لي كان ما عرفتش ما يسالش تقول لي باس. Passe. Je passe. قعد معايا ركز معايا شادي. شادي. Madame, je veux répondre. Allez, Aus, tu réponds s'il te plaît. Alors, en automne, à la rentrée, on est en quelle saison? J'ai donné la réponse, je crois. Septembre, octobre, novembre, c'est quelle saison? Là, d'accord? Quand on... Je veux lire le texte une اي autre fois. من بعد اي انا توا نحب نعمل بارونتيز على لي سيزون الفصول ما Oui. يسالش خاطر كي نحلوا قوس سي بيان ça fait du bien pour tout le monde. قوس quand on va à la période de la rentrée scolaire moi احنا في septembre نرجعوا. Alors septembre Oui. oh oui Sarah tu as la bonne réponse merci Sarah. C'est Hey, le temps. l'automne, automne, automne. Et ça s'écrit automne, mais ça se prononce automne. Bien. Après l'automne vient l'hiver. Décembre, janvier, février. Après l'hiver, il y a les fleurs, le beau temps. Madame. Oui, elle est Printemps. printemps. On est au printemps. Et voilà. Et on reprend le cycle. Vient après les vacances, les grandes vacances de l'été, etc. Très bien. On a 4 saisons. D'accord, merci beaucoup. أي نرجعوا شكون قلت ياسر je crois ياسر hein. نرجعوا لياسر ياسر. La scène se passe en hiver, on est d'accord? En hiver. Oui. توا باش نشوفوا vrai ou faux في التكست l'indice مش من مخنا من التكست toujours hein. On Bien est pour... à quelle ligne توا 6 à la 7 ligne 1. déjà? Ah, d'accord. Oui, ligne 1. Ligne 1. Hiver, le mot hiver, mais aussi à la ligne 7. 6 et 7. De l'eau froide. De l'eau froide, par exemple. L'eau froide, c'est en hiver. Généralement, l'eau froide, elle coule du robinet en hiver. Haka wala? Très bien. Donc, ce sont des indices qui montrent qu'on est en hiver. نرجعوا تو في ça. Hop. شوش نحط من. La scène se passe en hiver. Vrai ou faux? Vrai. vrai vrai. شفت سهل على الاخر الحكايه. نرجع معاك للدي تكمل ياسر للدي باش نمشيو les autres camarades. La famille La famille se او من ré- بعد خلي يكمل ياسر الدي الدي ومن بعديك انت. on y va. نسمع فيك. La famille se réunit à table pour dîner. dîner نرجعوا. La famille se réunit à table pour dîner. ركز. La famille se réunit à table pour dîner باش نشوفوا vrai ou faux نرجعوا للتكست. Par exemple, il y a un indice. في ligne 9. L'odeur du café. À ton avis? Yes. Est-ce que c'est correct que la famille se réunit pour dîner? Oui. Donc, tu n'as pas bien compris ce que veut dire dîner. Rah house. Oui, non, house. عندي house. مشكلة. À ton avis? مدام عندي Non, non. ميكرو. استناني.
اي ميكرو. نسمع فيك مريقل كل شيء بالكدا. نسمع فيك. توا توا ياسر il a dit vrai la famille se réunit à table pour dîner en fait c'est pas vrai. علاش parce que le secret c'est c'est dîner. Qui a noté là? C'est correct, bravo. نقرا في الميساج. Faux. Pourquoi faux? On explique ce que veut dire dîner. Ah, quels sont les trois repas? Généralement, on a trois repas. Les trois repas. بصفة عامة يعني trois repas. Bien sûr, مش standard, mais généralement trois repas. Alors, شو نسميه le repas du matin? عاوز Je parle. فطور صباح. شو اسمه؟ Le petit déjeuner. Ben, c'est pas grave. Elle est déjà... Oui? شكون باش يتكلم؟ واحد برك باش نفهم هنا. Madame, Elle est le oui. petit, Elle est le petit déjeuner, صحيح مش déjeuner. D'accord? le dîner. Petit. صحيح صحيح bravo. استنيني عاد. Le déjeuner هو à midi. D'accord? يا أوس. شوف le petit déjeuner. قلت لي petit أنا سمعت déjeuner. Très bien. أنا سمعت déjeuner. Alors le petit déjeuner c'est le matin. Le déjeuner c'est à midi. Voilà 1 heure في القايلة فطور القايلة. Et le dîner c'est le soir. Le dîner c'est le soir. D'accord? Donc احنا توا on est à quel moment de la journée? Déjeuner. Pas le déjeuner, le petit déjeuner, puisqu'il y a le café et on se réveille. Elle est هكا ولا فطور صباح. نحن توا في التكست فطور صباح puisque toute la famille se réveille, fait la toilette, etc. Et puis l'odeur du café du papa. Donc on est au petit déjeuner. C'est faux qu'on n'est pas, la famille se réunit pas à table pour dîner. On n'est pas le soir, on est au petit déjeuner. D'accord? Donc dîner le soir. Dîner, c'est le soir. Voilà. C'est clair? Oui. Très bien. Alors, je vais essayer de, on va dire, de ordonner un peu ces informations. On va les trois repas. Pour les consignes, je نكتب هنا لحظة بركم بعد on continue. Alors, pour les consignes, هنا باش نكتب consignes. Généralement, il y a des questions, mais aussi, فما des consignes qui m'ont encerclé. لحظة بركة باش نعاود. Encerclé, هكا. Alors, cocher. هكا ولا هكا mettre croix ولا cocher. Ben, souligner نكتبو هكا. شقولنا encadrer نحطو في cadre. Bien sûr écrire vrai ou faux كيما موجود غادي. Bien. نحيو توا هذم. هوب. نطفوا الباج باش ما تدخلوش بعضكم من بعد. نحيو هذيا ونحيو هذيا. Madame, je veux participer de l'exercice 2. باهي. شكون Elle est, كوشي مش لوجين. كوشي مش كروشي. كوشي هاك كتب كوشي. خد بالك مش كروشي. كوشي. شكون تكلم توا سامحني؟ آلاء هكا ولا؟ oui. باهي. لحظة برك نظف هنا عايش بنتي لحظة برك لي سيزون باش نكتب لي سيزون خاطر هذوما دي انفورماسيون نجم نصلحوا لكم كي تبدا حاجة معلومات تصلح لكم ماذا بيا ما نفسخهمش أو نفسخهم ونعاودوا نكتبوهم بنظافة كيما هكا. لحظة برك دونك عندنا لوتون. بون نبداو بالليتي برا نبداو بالليتي من بعد اوتون من بعد ايفير. فوالا نقعد لكم معلومات من بعد شقولنا printemps. Voilà, on passe sur هذا. Ah, c'est parti. نسمع بعضنا. C'est parti, la deuxième question. Eugène. Sarah, très bien. Je lis tes messages, merci. Eugène. Voilà, elle est, شكون قال لي تحب يشارك تو؟ Moi, madame. Eugène. Hélène. Elle est. Elle est. بقى نبداو. Deuxième question, s'il te plaît. Qui réveille les enfants chaque matin?
Très bien. Allez, باش نبداو الساعة قبل كل شيء, on va souligner les mots-clés et les mots interrogatifs. Où est le mot interrogatif? قلنا Qui? ça veut dire quoi? Le personnage. Est-ce que c'est la cause? صحيت. Personne. بالله ما يسالش ملاحظة راه الملاحظات راهم يعاونوكم. انت قلت لي بيرسوناج ما يسالش Oui. صح؟ لحظة بقى. اعطيني بيرسوناج. ايش نجم يكون بيرسوناج؟ نجم تكون بيرسون كيما انا وانتي داكور اوني دي بيرسون. اش نجم يكون اوسي؟ تعرف الكونت نتاع لو شا بوتي Les qui porte des animaux. bottes؟ صحيت. نجم يكون ان انيمال بيرسوناج كيما لو شا داكور. نجم يكون ان اوبجي ماجيك مثلا البيرسوناج برينسيبال ان بالون ballon qui parle مثلا un ballon magique etc. d'accord. donc personnage ou personne مش كيف كيف d'accord. نحن توا باش نحكيو على البيرسون اللي موجوده الشخص والشخصيه. personnage هي الشخصيه وبيرسون هو الشخص. باين فسخ هذا الكل. هاي hop les mots clés maintenant. les mots clés La كلمات personne. المفاتيح اي متفاهمين. بعد qu'est-ce qu'on souligne qui réveille les enfants chaque matin. Le point d'interrogation. تفهمين les mots clés مثلا réveil pas qui prépare le repas qui réveille et le matin qui réveille les enfants le matin. donc les mots clés هما réveil ou matin et le mot interrogatif هو qui, ça veut dire la personne. Même si tu as la réponse, je veux que tu reprennes le texte, s'il te plaît. نرجع le texte. ميساج نطولوا بالنا خاطر احنا فيها une activité مش نجاوبوا هكا. هاي هكا قدامك كل شيء. Donc, qui réveille les enfants le matin? La maman réveille les enfants chaque matin. صحيح. Ben, même si le professeur ne demande pas de justifier, ليك انت tu dois justifier pour toi-même. معناتها déjà on a fait le travail. نقراو ligne 1 عملتهم entre crochets et ligne peut-être 4 en tout cas ligne 1 Ligne 5, madame. مثلا allez-y. Oui, c'est ça. À peine. Euh, Allez-y. à peine de retour, maman nous embrassait pour nous encourager en réveil. Au réveil. Au صحيح. réveil. Très bien. Bravo. Là, c'est un indice. Mais on ne va pas l'écrire. خاطر le professeur ou la madame, elle n'a pas donné, elle n'a pas mis justifie ta réponse. Je te compte في الphrase, في question 3. Donc, احنا, on ne va pas justifier. أما شو باش نعملوا؟ Regarde. On va, rythme numéro 4. احنا وصلنا ل 4. اقراها ل 4. Oui. Lis la 4, le quatrième étape. Reformuler avec ses propres mots. Voilà. Donc, احنا, on va reformuler avec nos propres mots. اش باش نقولوا توا؟ قولوا نسمع نكتب توا. اللي باش تقولوا لي نكتبوا. La mère Oui, réveille oui. les enfants chaque matin. Voilà. Ben, انا كتبت توا الريبونس. D'accord? Madame, تنيني. J'ai rédigé la réponse. توا, tu vas réviser. هاي بنتي, tu vas réviser. Je تراجع الريبونس نتاعي. هاي. se trouvent tes fautes. C'est ça. Donc, tu vas réviser. هاي بل. هاي, c'est Réveille parti. هاي. des ailes صحيح. l'enfant Alors, supprimer le la question parle des enfants, donc on ne va pas changer. les Voilà, enfants à la fin S, au singulier. chaque à la fin E, J'ai oublié le E, ouais. matin à la fin IN. Sahid. Voilà, ça s'appelle réviser. Donc, tu peux aussi, tu fais Point. faire des fautes. Et point matin, point. Voilà. La majuscule, elle, la mère réveille les enfants chaque matin. On peut même mettre c'est la mère qui réveille les enfants chaque matin. Correct aussi. Donc, la mère réveille les enfants chaque matin. Voilà. Merci beaucoup. Allez, la dernière question, c'est à qui? À qui je vais proposer la dernière réponse? شدة مثلا كان تحب ولا لوجين؟
Oui. شادي تحب تشارك ما شاركتش برشا. هاي شادي. Je te donne la troisième question. Pourquoi le père est-il mécontent? Oui. Encore. Lève Oui. un indice qui justifie ta réponse. Très bien. Allez, نبداو. On va souligner ou encadrer les mots interrogatifs. اللي هو pourquoi هذايا pourquoi. Ça veut dire quoi pourquoi? قلناها قبيلة. L'arrêt, Mm. السبب, la cause. La raison, c'est la cause. Bien. توا les mots clés. سطروا les Mécontent, mots importants. mécontent, Sahid, père. Déjà, c'est pas la mère, on parle pas de la mère, tawa. On va parler du père. Mécontent. Je m'en mécontent. Contraire de quoi? content, Sahid. Mécontent, fâché, un peu en colère. Contraire de content, un peu fâché, on va dire. Pas en colère, mais fâché. Bien. Encore. On souligne les mots-clés. oui. Relève un indice qui justifie ta réponse. Très bien. Relève un indice. Voilà, justifie ta réponse, bien entendu, puisque c'est un indice. Donc, on va chercher une cause. Pourquoi? C'est-à-dire la cause que le père n'est pas content. On va chercher un indice dans le texte. Allez, c'est bon? Namchi texte, tu as bien lu la question? Tu as Oui, compris la question? Bien. oui. Allez, normalement, ça sera au dernier paragraphe, de 11 à 13. Je encore la réponse là. Tu peux relire s'il te plaît, et tu vas relire. Allez, comme ça, tu relis tout le paragraphe, on part dans réponse. Ah, Ne j'adore. baillez, ne baillez pas, criez papa. C'est affreux. Plus vous baillez, plus vous sentez la fatigue. Allons respirer, parlez nettement. Articulez. Vous ne dites pas papa, vous dites va parce que vous êtes paresseux. Et c'est honteux. On n'a pas le droit d'être fatigué à votre âge, surtout en sortant du lit. Sautant, ça vient du verbe sauter. Mhm. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi le père est fâché? D'ailleurs, il crie, tu as vu? Crier, il crie. Mhm. Le père crie et fâché car il est très fatigué. Pas vraiment, je crois. C'est pas le père qui est fatigué, non? Il a dit plus vous baillez, d'abord plus, on va en parler tout à l'heure. Hein. On trouvera plus, voilà plus, on va voir. Plus vous baillez, plus vous sentez la fatigue. Il parle à ses enfants, man. Il parle pas de lui-même. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, le père? Ne baillez pas. C'est affreux. Plus vous baillez, plus vous sentez la fatigue. Allons, respirez, mais parlez nettement, c'est-à-dire clairement, articulez. Et il dit à ses enfants, vous ne dites pas papa, vous dites va, parce qu'il parle, ils commencent à se réveiller. Ils ne sont pas encore réveillés, ils sont encore endormis. Parce que vous êtes paresseux, c'est honteux. On n'a pas le droit d'être fatigué à votre âge. Il parle à ses enfants. Hein. Donc, les enfants sont fatigués. Surtout en sautant du lit, c'est-à-dire en se réveillant. Donc, en sautant du lit, et balader, maneta, se réveiller. Maneta, se réveiller. Le matin, la nuit. Voilà. Ah, je suis en Le père, Pourquoi il n'est pas content? C'est pas parce qu'il est fatigué, lui. Hmm? Oui. Ici, nous un autre camarade, كنتعاونوا مع بعضنا. Elle est. Sarah, tu veux répondre? Elle est. Tu as une réponse? Oui, Sarah, لحظة برك. Elle est. Tu as une réponse? Oui, elle est. Euh, Hmm? le, Hmm. le père Mhm. est en colère car ses enfants sont paresseux. Si tu veux. Ces enfants sont paresseux, ne veulent pas se réveiller rapidement, etc. Ça peut être. Mais احنا قلنا un indice. Je peux نعمل في l'indice ده. Qu'est-ce que je vais mettre entre parenthèses? Parce que vous êtes paresseux. Par exemple, il y a beaucoup d'indices. Par exemple, parce que vous êtes paresseux.
Par exemple, hein, on peut trouver d'autres indices, mais Euh, on hum, n'a pas le droit d'être fatigué à à votre votre âge, âge. c'est ça. Ben, par exemple, très bien. Sarah, elle veut participer. Sarah, est-ce que tu es d'accord, Sarah? Tu as la même réponse ou tu as une autre réponse? Pourquoi le père est mécontent? Euh, je pense que c'est la même réponse. Ouais, grosso modo, c'est la même réponse, mais peut-être qu'on a plusieurs indices. Donc, le père est mécontent parce que ses enfants ne se réveillent pas facilement. Hop, ils sont encore endormis. Voilà. Donc, on va écrire. Pourquoi le père est-il mécontent? Alors, le père, Sarah, tu vas dicter et Et mécontent. alors car ou parce que, quand tu veux, on peut mettre parce que, car, parce que ses enfants, oui, Sont paresseux. sont paresseux. Et on peut même ajouter ne veulent pas se réveiller facilement. Ils ne se réveillent pas et peut-être ne se réveillent pas facilement. On peut ajouter ne se réveillent pas. Voilà. Mais la réponse ne s'arrête pas là parce qu'on a un indice. شو نعملوا توا؟ سارة شو نكتبوا؟ Mhm. خاطر قلنا relève un indice. شو نكتبوا؟ Parce Parce que vous que êtes paresseux? Ben, comment on va écrire? Tout, هكا directement, qu'est-ce qu'on va écrire? هكا euh, هكا باش نكتب parce que vous êtes paresseux? non, on met deux guillemets. Ah, la moindre des choses, صحيح. أقل حاجة هذيك. نجم نحطوا cela est clair dans l'expression où on peut dire l'auteur dit, d'ailleurs l'auteur dit, نجم نكتبوا هكا d'ailleurs, باش نكتب couleur أخرى. يعني ça s'appelle une phrase incise, معناتها pour introduire la justification. D'ailleurs, l'auteur dit ونحطوا l'expression تاعو. نحي هذيا ما لقيتش كيفاش نكتبها. لحظة. D'ailleurs, l'auteur dit ونعملوا l'expression نتاعنا اللي هي نرجع نثبتها. وين هي؟ هاي. Parce que vous êtes paresseux. Hop. Parce que vous êtes paresseux. Mhm. Voilà. Parce que vous êtes. Voilà, très bien. نحيو هذيا. Parce que vous êtes paresseux. هاي سارة نحب انت تعاود لي كل شيء. لحظة برك من الأول للآخر نعملوا البوان نتاعنا. Très bien. Dolly, ça va. Ah, نسمع بعضنا. Je vais lire وإلا نعملوا deux élèves. Un élève qui lit la question et toi, Sarah, qui reprend la réponse. باهي نعمل هكايا. D'accord. Ben, انت tu reprends la réponse. بالنسبة للlecture, شكون يحب يقرأ من الكيستيون؟ Moi, Question. Chede. Alors, Chede, tape la première question ou Sarah répond. هكاك. Allez, c'est parti. نسمع بعضنا. On vérifie s'il y a des petites fautes d'inattention, quelque chose. Vous pouvez les signaler. Allez, c'est parti. Allez, Chede. écris vrai ou faux devant chaque phrase. Allez, Sarah. Le père est mécontent parce que ses Ah non, enfants non, sont paresseux. on parle de la première question. Pas de deuxième, pas de troisième. Ah, باش نرجعوا من الأول بالكل نحنا. نعاودوا. Allez, Chede. c'est la mère. Écris vrai ou faux devant chaque phrase. Sarah. C'est la mère qui se réveille la première dans cette famille. Vrai. Le père Continue. achète du pain le matin. Faux. Très bien. La scène se passe en hiver. Vrai. Très bien. La famille se réunit à table pour dîner. Faux. Très bien. Allez, Chede. Qui réveille les enfants chaque... Ouais. Sarah. La mère réveille les enfants chaque matin. Bien. Chede. Pourquoi le père est-il mécontent? Réveille...
Relève un indice qui justifie ta réponse. Très bien. Père est Tala. mécontent parce que ses enfants sont paresseux et ne se réveillent pas facilement. D'ailleurs, l'auteur dit parce que vous êtes paresseux. Voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci. Je vais te dire haka. Je vais Rien. faire, je vais faire un cœur pour tout le monde. J'offre mon cœur à tout le monde, à toute l'équipe. Madame, Maintenant, oui, je euh, comprends, madame. Aous, أختي oui, Aous. شنو أختي علي مانيش اسمع فيك، علي صوتك شوي. أوس ما سمعتكش. باهي. لا. Madame, اي. le père dit parce que vous êtes paresseux. باسكو شون ياسر صوتك ضعيف. مش l'auteur dit, le تعمل نكتب لك مدام فلور مش l'auteur. احنا كتبنا d'ailleurs l'auteur dit parce que vous êtes paresseux. معناتها تقصد le père dit. معناتها في عاود l'auteur نكتبوا le père تقصد. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le père qui a écrit le texte, c'est l'auteur qui a écrit le texte. L'auteur qui a créé le personnage du père, déjà. D'accord? Bien. Alors, je vais terminer l'activité. Normalement, on a terminé toutes les activités pour aujourd'hui. Donc, نجموا نرجعوا من الأول بالكل شنو عملنا نرجعوا نقراو تكست خاطر الليكتور ديما c'est bénéfique, elle fait du bien à tout le monde. Inch'Allah, la séance prochaine, mardi prochain, à la même heure, c'est Béli. Le mardi prochain, qui de 10 à midi, 10 heures à midi du matin. Et puis, on va changer d'activité. Je vais jouer langue, des notions de base de la langue. Je ne vais pas faire des leçons qui vous gênent. Blax, je vous rappelle des éléments les plus importants, c'est le grammaire, le syntaxe, c'est le conjugaison. اللي يوصلوا لكم بعد ما احنا في ريفيزيون توا ماناش في دروس يعني من بعد au cours des séances من بعد au cours de l'année scolaire qui تبداو البروغرام وقتها on fera des leçons كيما البروغرام اما توا في الريفيزيون باش نعملوا rafraîchissement de mémoire معناتها حاجات يعاونوكم برشا qui peuvent vous aider après كي ترجع في الرونتري سكولير تلقى روحك مراجعهم وعارفهم Inch'Allah, pour la séance prochaine. Bien, alors, Tawa Idroli, c'est bon, juste quand tu as un texte, comme vous voulez. Un texte, quand tu وي On مدام a terminé l'activité. Nous, je vais voir هنا, sinon, nous vais un texte. Je connais bien le texte. Moi, مدام Ah, très أنا bien. Très bien. Vous êtes une bonne équipe. Je suis heureuse de faire votre connaissance et de vous avoir avec moi cette année. Inch'Allah, en tout cas, pour le moment, il faut révision. Pour le moment, بعد يعمل الله دليل. نقسموا كيما قبيلة. Par exemple, راهو هكاكا au hasard. نعطي الاسم اللي au hasard. مش je peux, évident. madame. شادي au hasard. الكل باش تقراو. شادي ICD de 1 à 3. في عقلك ركز معايا من بعد ما نعرفش شكون نعطي مامون كويزين من بعد شادي الي الي مدام باهي الي تقرا Oui, de 4 à 5 s'il te plaît un peu jusqu'à réveil باش نكملوا بالlecture من بعد d'accord. لو جاين de 6 à 7 venez jusqu'à 20 ans من بعد سارة تحب سارة tu veux lire سارة Madame, oui, Alors, de 8 à 10, la toilette jusqu'à chambre. Et Emna, Emna. Oui, Tu vas lire le passage d'après, les voix de 11 à 13, mais ne baillez pas jusqu'au mot lit. Et, allez, c'est parti. Pablo, hein. Le réveil de la famille. N'est-ce pas, Pablo, hein? Le réveil de la famille. Maman, maman s'éveillait toujours la première, bien avant le jour en hiver. Dans notre demi-sommeil, nous l'entendions marche doucement dans la maison. Elle traverse notre chambre et elle examinait notre
linge et nos vêtements. Linge. Linge et nos vêtements. Elles ont puni sauf un et Et s'en aller. s'en aller le Ah, raccommoder, raccommoder à la et à cuisine. la cour. Très bien. Merci. Suivant. Un peu plus tard, maman descendait dans la rue pour acheter du pain. Elle tirait la porte doucement. Nous aimions les dernières minutes de repos. À peine de retour, embrassé pour nous encourager au réveil. Au réveil. Merci. Suivant. Vraiment, alors les frissons du matin lors de Ta voix n'est pas claire, hein, le micro, le volume. لوجين عاود عجبنتي وعلي صوتك وإلا الفوليوم شوف الحل. مهم. Venez alors صحيح. les frissons du matin avec l'ange et la cuvette est déjà rasée, déjà peignée, père crier de l'eau froide, Très beaucoup bien. d'eau pour dur- La peau. durcir, pour durcir la peau. Sans cela, vous aurez des poches sous les yeux et vous serez vieux à 20 ans. Merci. Très bien. Suivant. La toilette est finie, les vêtements sur le dos, toute la famille se réunissait à table. Nous aidions Cécile à faire son lit. Souvent, nous nous dépêchions de le faire sans elle, car Cécile ménageait ses précieuses mains. L'odeur du café par vagues se répandait de chambre en chambre. Merci. Très bien, Sarah. Ne Emma. bâillez pas, Ne baillez pas. ne bâillez pas, criez papa. C'est affreux. Plus, plus vous baillez. On va en parler. Plus. Oui. plus vous bâillez, plus vous sentez la fatigue. Allons respirer, parler nettement, articuler, Articuler. 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 Vous ne dites pas papa, vous dites vava, parce que vous êtes pas pareil. Paresseux. Et c'est Paresseux. Mhm. on n'a pas le droit d'être fatigué à votre âge, surtout en sautant du lit. Très bien, bravo, bravo à tout le monde, bravo, bravo. Juste une remarque à propos de plus et plus. Par exemple, je dis, je veux plus de chocolat, c'est-à-dire je veux plus, encore, encore. Et quand je prononce plus, le S, je ne le prononce pas, ça veut dire il n'y a pas. Par exemple, il n'y a plus de, il n'y a plus de temps. Voilà, le temps s'est achevé. Il n'y a plus de temps, il ne reste plus de temps. Donc, il n'y a pas, je prononce, quand on a le sens de il n'y a pas, je ne prononce pas le S. Quand on a le sens davantage, par exemple, je veux plus de temps, je veux plus rester avec vous, je veux plus de chocolat. Donc, je vais prononcer le S pour plus. Voilà, juste une remarque. Alors, merci de votre attention. Je crois que c'était pas mal pour un premier contact, pour cette première séance. Il me reste qu'à vous dire à la prochaine, bon appétit et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, Shadé. Bye bye. Bye bye, أنا Annie. Loujaine. Oui? كيفاش أنا باي باي tout le monde. Oui, شكون يحكي معايا تو؟ كريم. كريمة ما شاركش كريم. Oui, شكون عنده question؟ مدام Oui? هذا اللي خدمناه اليوم نحب أي. أنا نحب تعاود. أمبريميه Bien sûr. أي. أي نجم. كيفاش اتصلوا بيهم في الإدارة تقول لك هو تنجم الانغيسترومون يتسجل تنجم تعاود تسمعه وتنجم كيما قلت تخرج PDF. ذيك أحكي مع الإدارة يعني تكلم الإدارة تو يقولوا لك باهي. داكور D'accord. ميرسي نتلاقاو إن شاء الله. Bon appétit la semaine prochaine. Bye bye. Bye باي bye. باي Bye. Bye bye.